donc cette semaine, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter un petit peu l'entretien journalier que je peux faire sur l'ensemble tracteur et des chômeurs. Je suis en train de faire le deuxième passage ici pour du maïs. Je vous explique tout ça. Donc maintenant je vais aller vous présenter à l'atelier donc l'entretien courant que je réalise sur le tracteur, soufflé. Le plein je l'ai fait, je le ferai après. Il y a un petit peu d'entretien à faire, vous voyez, à force de travailler, il y a quelques liserons qui viennent se mettre sur les disques de nivellement. Il peut arriver aussi, mais j'essaye de le faire assez fréquemment, de resuivre les boulons de sécurité de ces disques. Et quelques autres bricoles sur le déchômeur et puis sur le tracteur bien sûr. Je vais souffler tout ça. Vous voyez, il est pas mal plein de poussière. Les grilles sont bien prises. Et le filtre à air, bien entendu aussi. Donc maintenant, on retourne à l'exploitation et je vous fais voir tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, juste ici, là c'est les entrées et sorties. Vous voyez déjà le rappui que peut réaliser le rouleau. Là vous voyez, vous en avez une autre juste ici. Selon les entrées et les sorties de bout de champ, on voit quand même ce que le nivellement et le rappui que le rouleau peut réaliser sur le déchômeur. Donc là vous voyez pas très bien, mais je vais déplier, je me suis mis sur la dalle où je fais le lavage, je vais déplier l'outil pour pouvoir justement enlever tous les liserons, les bouts de ficelle qui sont après les disques de nivellement qui sont juste derrière là. Comme ça je peux les récupérer, c'est bien plus propre, je vais pas mettre ça dans les cailloux de la cour juste à côté quoi. Donc c'est pour ça que je me suis mis ici. Je vais commencer par ça et ensuite on s'occupera du tracteur. Donc pour s'occuper des disques de nivellement, le meilleur moyen c'est le cutter. C'est simplement à couper comme ça pour dégager tout ça. Allez, ça tombe bien, le soleil est en train de se cacher un peu, on se verra un petit peu mieux. Donc bon, après 5 bonnes minutes, j'ai libéré donc tous les disques, vous voyez un peu, hein. Ça fait un petit peu de matière par terre qui sont tombés. Je viens de remarquer ici que le boulon de sécurité du disque est coupé. Bon, pour cela, ce qu'il y a, c'est que c'était derrière la roue, donc je me rendais pas compte. Mais bon, c'est pas très grave, ça marche quand même, mais l'optimum est quand même que ça ne marche pas, que ça soit monté. Comme vous voyez ici, j'ai réalisé une caisse sur l'outil. Je l'ai fait sur plusieurs d'autres machines de l'exploitation. Le but, c'est avoir à disposition des pointes de rechange, des versoirs, des boulons de sécurité justement pour pas tomber en panne si on a un souci un petit peu plus important au champ. Donc je vais remettre ce boulon et ça sera tout bon pour le carat. Bon, maintenant on va s'occuper du tracteur. Bon, il y a encore quelques points d'entretien mais moins courants qui sont le graissage de la tête ici sur le report de charge et le repliage. Mais alors ça je le réalise donc sur la tête 3-4 fois par an. Par contre sur le repliage je le réalise une bonne fois et ça suffit pour l'année. Maintenant on va s'occuper de souffler le tracteur. On va déjà lui ouvrir le nez. On déverrouille tous les radiateurs parce que comme ça ils s'escamotent tous et on a la place pour souffler tranquillement. Le truc qui est pas mal, c'est qu'il y a ici un petit cran, voilà, qui permet de mettre ce radiateur et pouvoir accéder au radiateur moteur qui est derrière
la meilleure façon possible. Là, j'avais ça, hop. Voilà, comme ça on a accès à tout le radiateur. Alors vous voyez, ils n'étaient pas relativement sales, mais enfin je préfère les souffler assez fréquemment. Ça permet d'être propre et ne pas laisser justement des poussières s'agglomérer dans le nid d'abeilles qui est après innettoyable à terme. Donc on va commencer par souffler ça. Alors maintenant que ça s'est soufflé, étape suivante, le filtre à air moteur qui se trouve ici. Donc c'est cette grosse pièce bleue qui est pleine de poussière. Donc ça c'est le poumon du tracteur si vous voulez. Donc là-dedans, comme vous le voyez, il est un peu noir. Mais bon, ça reflète bien les conditions climatiques dans ce moment. Donc gros de poussière. Donc vous voyez, il y a deux filtres par contre. Il y a un filtre principal et un petit filtre à l'intérieur, donc le plus important, c'est que les deux soient le plus propre possible. Donc ça, c'est les deux filtres. Et après, pour le confort du chauffeur, le filtre de cabine qui se retrouve ici. Et là, comme vous le voyez à l'intérieur, il y a beaucoup de poussière. Donc on va souffler tout ça. Allez, donc j'ai tout soufflé, j'ai remis les filtres, j'ai soufflé aussi le filtre intérieur de cabine, tout remis ça, fermé le capot correctement. Maintenant la dernière opération qui me reste à faire, c'est graisser donc tous les petits graisseurs du pont avant. Bon ça je le fais pas tous les jours, hein, je le fais à une fréquence à peu près de 30-40 heures, 2-3 coups de pompe à graisse, de maintenir tout ça le plus graissé possible. Et là, allez, l'entretien est terminé, j'ai rangé le tracteur, maintenant on verra demain. Je vous présenterai la suite du deuxième passage de déchômage dans la parcelle avec quelques images au drone. Allez, à demain. With you, my friend, here comes the sun, easy to see, so many days, hurt yourself with good control, oh, walk to the bones, here comes the sun, and head for the door, you're gonna say bye. Walk to the bones, walk to the
Donc nouvelle journée, aujourd'hui donc j'étais dans cette parcelle hier, juste en dessous là. Vous avez vu tout de suite quelques images de drone. Là je suis monté sur un précédent colza, deuxième passage, même profondeur de travail. Ici ça sera pour un blé, implanté à l'automne. Donc je vais vous faire voir dehors la qualité de travail. Donc là on est sur de la terre totalement fine, sur tout l'horizon. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Donc deuxième passage où là on arrache totalement tous les résidus du précédent et les adventices déjà présentes. Vous voyez ici un ambroisie là qui n'avait pas été totalement arraché pour le premier passage. Il l'est pour le deuxième, sachant qu'on a encore du beau temps d'annoncer et là c'est pas de pluie. Donc ça va faire griller tout ça. Donc comme vous le voyez ici, on est complètement sur de la terre fine avec quelques agrégats. Donc toutes les petites mottes qu'il y avait lors du précédent passage ont pris du sec et fusent totalement. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, là, tout le petit chevelu racinaire du précédent colza qui font déliter justement toutes ces mottes. Donc vous voyez, on arrive quand même ici, malgré les conditions sèches, à trouver de la fraîcheur à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine. Dans les chantiers que nous avons à faire fin de semaine, donc il va y avoir le premier arrachage de betteraves. Je vous présenterai sûrement ça la semaine prochaine. Il y a aussi le fumier qui va être épandu pour les betteraves. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.